Tu prends le micro. Aujourd'hui, c'est particulier, comme l'a dit le pasteur. Lorsqu'on allume une lampe, on n'allume pas la lampe pour que demain cette lampe puisse s'éteindre. Je crois l'avoir dit en ce lieu. Le vrai baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, ton comportement doit changer, ta vie doit changer. Mais si tu restes le même, sache-le que ton baptême dans le Saint-Esprit était un faux baptême dans le Saint-Esprit. Il y a de faux et de vrais baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes des humains. Nous pouvons aussi commettre des erreurs. Nous pouvons commettre des péchés. Mais pas, on ne peut pas devenir amis de péché. Amen. Amen. Donc si toi tu remarques dans ta vie, tu te dis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, et que tu as de péchés chéris que tu n'arrives pas à te séparer avec, sache que ton baptême là, c'est un faux baptême. C'est un esprit de pitié en toi que nous devons chasser au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre thème est tellement important et vaste. Et il a beaucoup de parties. Comme je vous ai toujours dit que la Bible s'explique elle-même. Lorsqu'il y a un verset biblique, surtout si ce verset c'est dans l'Ancien Testament, et qu'il a des conséquences dans le Nouveau Testament, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Jésus-Christ lui-même dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Que nos lampes restent allumées à tout jamais devant le Seigneur. Ça, c'est notre thème central. Dans Exode chapitre 27, le verset 20 à 21. Mais l'histoire de chandelier, il faut commencer du premier verset et aller, tu vas comprendre cela. Mais ce soir, nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 15 à 16. Si le frère, Dieu merci, peut nous lire. Matthieu chapitre 5, verset 15 à 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ah, il faut toujours terminer avec c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut toujours confirmer la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. On n'allume pas une lampe pour mettre ça sous une table. Mais on allume une lampe pour mettre ça au-dessus et pour que cela éclaire la maison, éclaire tout le monde, chasse les ténèbres et que les hommes ou les gens qui sont autour de toi puissent être éclairés et qu'ils voient clair et qu'ils comprennent qu'il y a la lumière. Est-ce qu'une personne ce soir peut dire qu'il est capable de chasser les ténèbres dans son entourage? Aujourd'hui, quand je suis arrivé au bureau, j'ai donné un peu des ordres pour le travail qu'il y avait. Et j'ai dit à un agent, si vous ne faites pas bien ce travail, je vais vous sanctionner. Il a souri. Il regarde son collègue. Il dit, toi, tu pardonnes toujours. Je dis quoi? Tu pardonnes toujours. Je dis cette fois-ci, je ne vais pas pardonner. Il répète. Tu as dit ça plusieurs fois. Mais tu pardonnes toujours. C'est raison pour laquelle, lorsque tu nous donnes un travail, nous le faisons avec un cœur sincère. Non, nous le faisons avec un cœur sincère, avec dévouement, parce que nous savons que toi tu aimes l'excellence. Et même si nous ne le faisons pas bien, tu viens toujours pour nous orienter. Et cela a impacté notre vie. C'est comme ça que nous faisons toujours le travail tel que tu le demandes. Un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, il faudra que dans son entourage, qu'on voie et qu'on sache que réellement celui-là est né de nouveau. Parce que depuis qu'on a commencé, nous cherchons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, d'abord hier, la salle était dans la plénitude. Aujourd'hui, c'est pareil. Est-ce que ce que tu reçois aujourd'hui, tu vas continuer avec ça ou tu vas l'éteindre juste lorsque tu vas sortir d'ici? Vous savez, le diable est rusé. Très rusé. Des fois, il met dans notre cœur les semblants de détresse. Ou les soucis. Juste pour tromper la vigilance. Or, en réalité, nous ne sommes pas ce que nous montrons aux gens que nous sommes. Écoutez, Église de Dieu, je voudrais que nous soyons une église que Jésus-Christ lui-même a dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais sur elle. C'est-à-dire quoi? Une église qui ne va pas disparaître avec le temps.
En fait, l'église, c'est toi. Si tu n'es pas ce que Christ dit, le semblant de lumière que tu allumes aujourd'hui, avec le temps va s'éteindre. Dieu merci, tu peux nous lire Proverbes chapitre 13, verset 9. Là où la Bible nous explique que celui qui est juste, il est toujours joyeux. Sa lumière éclaire les autres. Mais la lumière de méchants s'éteigne. Tu peux nous lire, sinon vous allez dire que non, ça c'est le pasteur lui-même qui a dit. Je crois vous avoir dit que vous allez comprendre même mes explications. Je ne donne pas des explications en dehors de la parole de Dieu. Je ne prêche pas en dehors de la parole. Je me rester dans la parole. Raison pour laquelle de fois vous trouvez mes prédications un peu dures. Mais parce que je suis dans la parole. Il y a un frère que j'ai rencontré dans la rue. Bon, il est prophète. Moi j'étais là et il me regarde, il m'appelle d'abord docteur. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas médecin. Et il me dit, mais je vois des enfants que tu es en train de donner des enfants aux femmes. J'ai dit, ah oui, je comprends, oui, je suis docteur. Et après il me dit, tu as un problème. Je dis, j'ai un problème. Il dit, oui. Je dis, lequel? Il dit, ton message, c'est comme un moellon. Moellon, libanga caillou. Dieu t'a donné un message très fort. Et même ton message là, beaucoup d'églises n'accepteront pas ton message. Je le regarde, je dis, tu es prophète? Oui, oui, je suis prophète. Je dis, que Dieu te bénisse. Parce que le Seigneur m'avait dit que mon message c'est comme un moellon caillou, mais le Seigneur m'avait dit que le message que je te donne ne sera pas accepté dans beaucoup d'églises, parce que beaucoup d'églises sont déjà dans la perdition. Je ne dis pas que notre église est meilleure. Alléluia. Moi je dis beaucoup d'églises sont dans la perdition. Et moi je ne t'autorise pas que tu fasses, que tu entres dans les associations de pasteurs. Vous connaissez ça, je crois l'avoir dit plusieurs fois ici à l'église. Alléluia. Amen. Tu peux lire le verset. Proverbe chapitre 13, verset 9. Oui. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. La lampe de méchants s'éteint. Si tu es méchant, ta lampe va s'éteindre. Pourquoi j'ai dit, est-ce que tu peux garder ta lampe? Est-ce que ta lumière peut éclairer les autres? Vous savez, dans les circonstances pareilles, les gens aiment qu'on leur dise que voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. J'ai essayé de parcourir Facebook pour suivre des prédications par-ci par-là. J'ai dit, mais nous ne connaissons rien. Parce que partout ailleurs, ce sont des messages qui poussent les gens à aller de l'avant. Tu seras ceci.
Tu es Gédéon de ta famille. Tu seras David de ta famille. Tu es ça, tu es ça. Tu dois être le premier à ouvrir la porte. Tu dois être... Ça, ce sont des encouragements inutiles. Inutiles. Et tu vois les gens. Amen. Amen. Ils sortent l'argent. Ils viennent sceller le message. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le vrai qui va t'amener à la réussite sur le plan terrestre et aussi au ciel, c'est la parole qui te montre le chemin à marcher, à suivre. Ce n'est pas ce qui te dit que demain, je vois toi, il faut que tu ouvres la porte pour ta famille. Pendant que toi, tu mènes une vie de péché, on te dit que toi, tu vas ouvrir la porte de ta famille. Sauf que tu vas ouvrir la porte de ta famille dans le péché. Alléluia. Amen. Ne soyez pas triste. C'est une bonne nouvelle pour toi. Pour que tu saches bien garder ta lampe allumée. Parce que si tu gardes ta lampe allumée, il y a des conséquences positives qui vont faire en sorte que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. La lampe de méchant, ce n'est rien d'autre que la vie de péché que nous menons chaque jour. J'ai aimé lorsque il a donné l'exemple de Géhazi, où il a parlé de la convoitise. Vous savez, dans ces derniers temps où la fin de l'année, tout le monde est prêt à faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ah, écoutez, je voudrais vous dire une chose. Ne cherche pas Dieu pour... Cherche Dieu pour ce qui est céleste. La conséquence du ciel, tu auras la terre. Amen. Amen. Si tu cherches la terre, tu n'auras pas le ciel. Mais si tu cherches le ciel, tu auras et la terre. Amen. Amen. La terre. Voilà pourquoi lorsqu'on cherche la terre, on ne trouve pas. Je vous dis une vérité. Trouver la terre, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce que la terre a été maudite. Comme elle a été maudite, tous ceux qui n'ont pas, évidemment, il y a la terre qui a été maudite. L'homme aussi a été maudit. Alors, pour que tu arrives à dominer la terre et à avoir la terre, tu dois sortir de cette malédiction. Et cette malédiction, tu ne peux sortir de ça que lorsque tu as Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu chercheras la terre, tu ne trouveras pas. Oui, pasteur, moi je suis déjà baptisé, j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une bonne chose. Moi, Jésus-Christ dit, ce n'est pas cela
qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alors ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui gardent leur lampe allumée. Ta parole est comme une lampe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir la terre, cherche le ciel et tu auras la terre. Acclamons Jésus. Oui, tu peux nous lire Proverbes chapitre 21, versets 3 à 4. Bon, pour que nous allions vite, quelqu'un d'autre prépare Luc chapitre 8, verset 16. Si je te dis, tu vas lire. Quelqu'un d'autre prépare déjà. Nous avons assez de micros. Protocole, venez prendre le micro. L'autre prépare aussi Luc 11, verset 36. Un autre prépare 1 Pierre 2, 12. Bonjour, comment? Et puis le dernier prépare Acte 16, mais ça on ne va pas vraiment lire parce que c'est on peut toujours lire. Acte 16. Alléluia. Amen. Oui, tu peux nous lire Proverbes chapitre 21, versets 3 à 4. Proverbes chapitre 21, versets 3 à 4. Tu lis la parole de Dieu. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Amen. 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 La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Quel sacrifice que l'Éternel préfère? C'est pratiquer la justice et l'équité. Alléluia. Amen. Si tu ne pratiques pas la justice, Dieu ne prend pas plaisir de toi. En fait, nous disons, des fois nous disons, il faut que nous puissions donner notre corps comme sacrifice. Tu t'égorgeais. Il y a une seule personne qui s'est donné la mort, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ avait s'est donné la mort? Vous le savez, lui-même a accepté de mourir parce que s'il avait refusé, il allait pas mourir. Rappelez-vous, lorsqu'il avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Les pharisiens ont dit quoi, les Juifs? Amen. Alléluia. Amen. Donc, le brigand qui avait dit sur la croix à côté de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Il a raté de justesse sa bénédiction. Parce qu'il avait douté de Jésus. Alléluia. Amen. Vous suivez cette phrase? Vous qui aimez les rémas, si c'est quoi là? Amen. Si vous êtes un fils de Dieu, sauve-toi. Ou si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et sauve-moi aussi. Il avait des doutes. Il n'avait pas cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Alors je me dis, comme il avait des doutes, s'il n'avait pas de doutes, s'il avait dit tout simplement, Fils de Dieu, sauve-moi, comme l'autre brigand qui était à sa droite, lui aussi allait être sauvé.
Oh. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui marchons avec des doutes, on est là à l'église, nous prions, mais nous ne croyons même pas que nous allons avoir de suite par rapport à notre requête ou par rapport à notre prière. Voilà pourquoi il faudra tout simplement des fois rester calme devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse son travail. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Amen. Oui. Ce sont vos péchés qui sont vos lumières qui font en sorte que les autres ne puissent pas venir au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est amour et il nous aime. Dans le verset 4, il est dit de Proverbe 21, de regard hautain et un cœur qui s'enfle. Cette lampe de méchant, ce n'est que péché. Moi. Tu ne veux pas qu'on parle des autres. Tu ne veux pas qu'on donne, on effisque une parcelle de responsabilité pour les autres. Tu veux seulement que ce soit toi. Le premier à critiquer les autres. Le premier à faire le mal aux autres. Nalobangola lingala bien, commérage, songi, kayo. Songo tobo. Nakorobango bien te. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Si tu remarques dans ta vie, tu es songo tobo. Sache-le que le soi-disant baptême que tu as, c'est le baptême du diable et que tu as l'enfant du diable, c'est l'esprit de Python qui te guide. Parce que le Python, c'est sa langue. Alléluia. Amen. Tu sais, on a dit. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Python que l'apôtre Paul avait chassé dans Acte 16. Cette dame-là, magicienne qu'elle était, elle s'est passée pour une femme de divinité. Et qu'elle avait l'esprit de Dieu. Alors Paul était là. Cette femme-là était en train de suivre Paul. Et elle disait toujours, mais il faut suivre Paul. Il faut suivre ces gens. Ils viennent réellement de Dieu. Première fois, Paul le regarde et dit, mais toi, tu n'écoutes pas, je te donne une dernière chance. Arrête. Elle continue. Et Paul retourna. Chasse l'esprit qui était en elle. Or, c'était de cet esprit que cette femme vivait. Elle avait ce maître. Lorsqu'elle vient dire des choses, on lui donne de l'argent. Raison pour laquelle par moment, lorsque je vois, il y a, je ne parle pas, il y a des gens qui sont là, tu donnes $10 pour la prophétie. Vous êtes arrangés comme ça en ligne. Chacun de vous vient avec son $10 pour qu'on lui donne une prophétie. Vous savez, les jours où le Seigneur m'avait révélé sur la prophétie, c'était clair
Et la personne qui dit cette prophétie. Et la personne qui accepte cette prophétie. Tous les deux. C'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle le jour où le Seigneur m'avait révélé cela. Là où nous étions par le passé. Je me suis mis là pour prêcher. Et je prêchais sur ça. Toutes les prophétesses de l'église sont venues vers moi. En tout cas, ce n'est pas moi. J'attends seulement qu'on me dit quelque chose. Vraiment, ce n'est pas moi. Moi, je pose la question. Est-ce que moi, j'ai dit que c'est toi? Alléluia. Amen. C'est de là, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, si tu fais une prophétie qui ne vient pas de Dieu, moi je suis averti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Si hier vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention, hier, il y avait une personne qui parlait la langue. Moi, je n'ai pas l'interprétation des langues. Non, je n'ai pas ces dons-là. Moi, ça m'est compliqué. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je comprenne ce qu'elle est en train de dire. Je suis venu devant une personne. J'ai enlevé mon micro. Et j'ai dit à cette personne-là, elle commence à interpréter ce que cette personne est en train de dire. Si ce n'est pas ça, tu arrêtes. Et elle a commencé à donner l'interprétation de ce que la maman qui était ici était en train de parler la langue. Alléluia. Amen. Cela s'est fait beaucoup de fois ici à l'église. Il y a des langues où on donne un message. Il y a des langues où on prie aussi. Mais là, c'était une langue de message. Et je devais décortiquer, comprendre ce message. Or, moi, je n'ai pas ces dons. Comme l'esprit des prophètes est soumis au prophète. J'ai donné maintenant à une autre personne l'onction pour qu'il interprète ce que la personne dit. Alléluia. Amen. Donc, ne vous hasardez pas ici pour venir avec Amen. Tu auras le Mwiningolo. Amen. Qui connaît le Mwiningolo? Mwiningolo, qui connaît? Ah, bah, Congo, Pamba. Amen. Mwiningolo. Un grand soleil. Oh, c'est pas ça. Est-ce que je n'ai pas bien prononcé, hein? Mwiningolo. Moi, j'étais à Lukala. C'est là que j'ai appris le Mwiningolo. Le soleil, une forte lumière ou le soleil. Vous savez, les jours où j'étais visité par le Saint-Esprit, c'était très difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à supporter la parole. Dans quel sens? Lorsqu'on lit un verset biblique, automatiquement, moi, je suis dans la plénitude. Il suffit seulement qu'on chante. Moi, je suis dans la plénitude. C'est comme ça que les choristes, des fois, ils vont le comprendre. Des fois, quand ils répètent ici, je peux ne pas être là, je suis de l'autre côté. Mais elles chantent ici. Si cette chanson-là, Dieu le veut dans le ciel. Moi, là où je suis, directement, je suis dans la plénitude. Alléluia. Amen. C'est comme ça que des fois, j'ai des problèmes avec. N'est-ce pas ça le frère Chateau? Kangi, je viens tout simplement. Amen. Je leur dis, mais ça, non, ça, non, ça, chantez ça, chantez ça, chantez ça. C'est comme ça que je dis aux choristes, si réellement vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, lorsque même vous êtes en train de répéter, de chanter, il faudra que vous soyez dans la présence de Dieu et dans la plénitude.
Alléluia. Amen. Et même à l'église, c'est anormal qu'on est là en train de chanter pour le Seigneur, adorer Dieu. Toi, tu as des yeux ouverts et tu regardes de gauche à droite. Alléluia. Amen. Tu es loin de Dieu. Que ta lampe ne s'éteigne pas par ton comportement, par ta vie de péché. Bon, je ne confirme pas que toi tu mènes une vie de péché. Je suis en train de te prévenir que tu ne tombes pas dans le péché pour que ta lampe ne s'éteigne pas. Le problème, ce n'est pas avoir les dons du Saint-Esprit. Mais le plus grand problème, c'est d'entretenir ces dons. Amen. 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 Acclamons Jésus. Celui qui a pris Luc chapitre 8, verset 16, peut nous lire la parole de Dieu. Qui? Même toi, ceux qui ont eu un tangi, frère. Vous autres là, à gauche, à droite. Luc chapitre 8, verset 16. Nous parlons de nos lampes. La lampe doit rester allumée à toujours devant le Seigneur. Luc chapitre 8, verset 16. Très bien. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Voient la lumière. Amen. Amen. Il faudra que ta lampe, lorsque tu allumes ça, que les gens voient en toi réellement il y a la lumière. Lorsque le Seigneur permet à ce que quelqu'un puisse avoir des yeux spirituels, lorsqu'il te voit avec cette forte lumière, il faudra qu'il voie ça aussi dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Écoutez, sans la lumière, vous êtes nuls. Oh. Amen. Oh. C'est ma voix, acclamez Jésus. Amen. Amen. Si tu ne rencontres pas la lumière, tu es nul. Je me rappelle ce jour-là, une forte lumière. Comme si on a allumé un grand feu. Ça me frappait là. C'est comme ça que, vous savez, Dieu est amour. Hein? On le connaît, mais on ne sait pas le comprendre. À un moment ici à l'église, les gens criaient moto, feu, moto. Alors, moi, je ne comprenais pas. J'ai commencé à leur poser des questions. Pasteur, surtout quand on pousse, moto, ça tire moto. Alors, moi, j'avais oublié que c'était l'onction qui était en moi. C'est l'onction qui est en moi. Je suis allé dans une église. Il y a des gens qui sont venus devant. Vous voulez la prière? Parmi eux, il y avait une qui était là, qui avait une vie qui était un peu compliquée. Alors j'ai commencé à parler. Directement, j'ai dit que le feu descende du ciel. Elle qui était là. Après le pasteur, c'est le pasteur Gédéon. Il était là hier. Il me dit, pasteur, je n'arrive pas à te comprendre et à te saisir. Tu vois cette dame-là,
a de sérieux problèmes. Et effectivement, elle a des problèmes. Alléluia, faites attention, ne croyez pas que le feu, quand vous dites feu, que vous êtes dans des problèmes. Amen. Alléluia. Il y a le feu que vous visitez. En fait, lorsque le feu vient vous visiter, il y a deux travails qui se font. Le premier travail, quand le feu vient sur toi, brûle et consume tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. C'est comme ça que vous avez remarqué, beaucoup de gens qui avaient expérimenté cela ici à l'église, après un certain temps, ils se plaignaient plus de feu. Parce que ce feu-là faisait d'abord le travail de la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris ça le jour où la maman de Maman Tina était venue ici. Elle est déjà morte. Elle était assise là. J'ai appelé, c'était la sœur Dina. J'ai tenu la sœur Dina. J'ai dit que tu vas prier pour cette maman. Pendant que j'avançais, cette maman voyait le feu qui avançait vers elle. Un grand feu. Alors il y avait un frère de protocole de l'église. Il voulait venir maintenant parce que moi j'avais tenu la sœur comme ça. Elle voulait maintenant tenir la sœur de l'autre côté. Elle était projetée. Elle était là par terre pendant au moins 30 minutes. Alléluia. C'est comme ça que des fois j'ai dit il faut faire très attention quand vous êtes ici pour faire des déclarations. Moi mes frères, tu étais là paralysé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère voulait voir les anges. Et il a déclaré une parole que moi j'avais déclarée. Effectivement, il a vu les anges. Mais le niveau, le degré de pouvoir qu'il avait, lui n'avait pas supporté ça et il était paralysé. On prie. C'était 5 heures du matin, tout le monde, mais le frère. Je dis, mais je pose, frère, dis-moi. Non, pasteur, j'ai dit, j'ai compris. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Et que il faut faire très attention. Toi, tu fuis beaucoup Dieu. Tu as des prétextes pour ton travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Après que tu aies allumé ta lampe, il ne faut pas mettre ça en dessous, il faut que ça éclaire les autres. Il faut que ton entourage voie réellement que ta lampe est allumée. Si tu es là dans le commérage, tu es là dans des critiques, c'est le péché qui t'entoure. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On allume la lampe pour retrouver ce qui est perdu. Alléluia. Amen. On avait perdu beaucoup de choses. Tu peux me lire Luc chapitre 11, verset 36, rapidement. Luc 11, 36. Luc chapitre 11, verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. 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 En fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a deux choses qui se cachent là-dedans. C'est ce que j'avais dit, lorsque tu cherches le ciel, tu auras le ciel et la terre. Mais si tu cherches la terre, tu n'auras pas le ciel. Ton corps ne peut être éclairé que lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans la plénitude. Amen. Amen. Cet éclairage va
empêcher que tu tombes, va empêcher que les choses ne marchent pas dans ta vie. En réalité, nous n'avons pas été créés pour souffrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons été créés pour dominer et assujettir. Mais si tu n'arrives pas à assujettir, regarde si ton corps est réellement éclairé. C'est ça qui nous appelle à rentrer au-dedans de nous. Écoutez, oui, c'est vrai. Ce n'est pas si tu es un enfant de Dieu né de nouveau et qui est rempli du Saint-Esprit qu'il y aura seulement des roses dans ta vie. J'ai dit qu'il y aura des combats, mais tu sortiras toujours vainqueur. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ah. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, tu grandis, sache-le, sur le plan charnel où ton corps va vivre la réalité de ce que toi tu vis dans le spirituel. De toutes les façons, tout commence par le spirituel pour que nous puissions voir les choses comme ça. Pas de spiritualité, pas de physique. Non, pas de physique. On ne sait pas voir. On ne sait pas vivre cela. Parce que tout commence dans le spirituel. Dieu dit, faisons l'homme. Il n'avait pas encore fait l'homme. C'était dans le spirituel. Alléluia. Amen. Il pense dans le spirituel et il déclare dans la bouche et cela a des effets. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Je suis en train de te dire, je ne dis pas que tu es pécheur. De toutes les façons, tous nous sommes des pécheurs. Moi, je te préviens que ta lampe allumée, que cela ne s'éteigne pas. Écoutez, nous en tant qu'enfants de Dieu, il faut que comportement autour de païens, que les païens voient réellement que nous sommes enfants de Dieu. Pour que le jour où ils vont se convertir, qu'ils glorifient Dieu par rapport aux œuvres qu'ils avaient vues à travers toi. Si ta lampe est allumée, beaucoup de gens viendront au Seigneur sans même que tu leur prêches la parole. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Tu peux lire ça. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 Vous savez, il y a beaucoup de gens, des fois, ont des problèmes dans leur milieu de travail parce qu'ils allument leur lampe. Ne craignez point d'allumer ta lampe dans ton milieu de travail. Ne faites pas la monnaie d'échange. Alléluia. Amen. Si on trouve en toi réellement que tu es un enfant de Dieu, ils vont te dispenser dans beaucoup de choses.
Aujourd'hui, je parle avec notre DG. Je lui ai rappelé ce que le Seigneur m'avait révélé il y a longtemps avant que je ne vienne dans ce service. Donc, quand j'ai commencé le service, je venais de terminer mes études à l'université. Alors, j'étais assistant de recherche. J'assistais 2 ou 3 professeurs. Et il y avait un aîné qui était avec moi. On assistait un professeur ensemble. Il me dit, Max, viens. On peut aller dans un service là. Tu vas seconder mon frère qui est le DG là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mais juste un tremplin, ça va te permettre de comprendre certaines choses et puis nous allons voir après. Je suis allé là-bas. J'arrive. Il y a un papa. Il s'appelle Papa Boya. Je cite même son nom. Il me regarde et il me dit, toi jeune comme ça, tu viens de finir l'université, tu viens ici dans notre service, à l'époque c'était une entreprise, où il n'y a rien. Je lui ai dit, Papa Boya, si vos os n'avaient pas de la chair, comme moi j'ai foulé mes pieds ici, vos os auront de la chair. Écoutez, j'étais l'assistant du DG. Comme je peux dire le directeur de cabinet du DG. Mais j'avais un salaire de $20. Alléluia. Amen. J'avais déclaré cette parole à Papa Boya. Et j'ai dit à Papa Boya, toi tu ne mourras pas et tu verras ce que le Seigneur fera de ce service. Et le Seigneur m'avait révélé ce que ce service devait venir dans les jours à venir. J'ai dit à 2 sœurs qui travaillaient avec moi comme secrétaire et opérateur de saisie, je vous donne un délai. Parce qu'eux aussi me rappelaient la phrase de Papa Boya. Vraiment, vraiment. Oye awa. Bisika bikauka. Je dis, je vous donne à une date fixe donnée. Date, taka. Si rien ne fait, je quitte ce service. Et aujourd'hui, j'étais en train de parler avec le DG, je lui rappelais ça. Il me dit, il est musulman. Musulman, hein? Ah. Il me dit ceci. Moi, je crois toujours à ce que tu dis. Et je suis convaincu que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je lui ai dit, le service, le marché que nous avons maintenant avec GT, je ne vais pas dire. C'est l'accomplissement de ce que le Seigneur m'avait révélé. Alors il dit, je lui ai rappelé, il dit, mais non, ce que tu dis est vrai. Tu m'avais envoyé chez Canon pour aller prendre les machines sans argent. Je suis allé, j'ai pris les machines. Tout ce que tu dis, je crois à cela. Alléluia. Amen. En fait, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est conscient qu'on a une lampe allumée et qu'on ne peut pas éteindre cela. Tout ce que tu diras finira par s'accomplir. Alors je te transmets maintenant cette onction. Je te transmets maintenant cette onction. Je te transmets maintenant cette onction. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Ce n'est pas par une personne interposée. Moi-même j'ai douté de moi.
Je dis souvent à mon épouse, quand on m'appelle, je dis, toi aussi, est-ce que Makambo parle en Kokango? Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je lui dis, est-ce que vraiment, toi aussi, les gens vont fuir parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Tu prêches, mais tu dis que tu ne sais pas prêcher. Amen. Et ce jour-là, parce que moi, des fois, le Saint-Esprit me parle lorsque je me lave. Amen. Le Seigneur m'a dit, écoute, sache-le, tout ce que tu me demandes, je te le donne. Tout ce que tu dis, je le fais. Je te rappelle, tu m'avais demandé un abacos, un pantalon et une chemise. Je t'avais donné. J'étais surpris. Parce que le Seigneur me l'avait déclaré. Et je suis conscient. Il est derrière la parole qu'il a mis à moi. Je transmets maintenant cette parole. Je le transmets, je déclare. Amen. Toute parole que tu déclareras, amen, qui sera conforme à la volonté de Dieu, amen, finira par s'accomplir. Amen. Tu n'as pas saisi. Tu sais, on m'a dit que il y a quelqu'un, quand il fait des déclarations, par déclaration, c'est $50. Ça va faire rire, j'ai dit. Donc on comprend déjà que c'est l'esprit des pitons. Je déclare, tout ce que tu prononceras de ta bouche, qui est conforme à la parole de Dieu, finira par s'accomplir. Et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole, c'est la parole du Christ. Ta parole, c'est la parole du Christ. Tout ce que tu déclareras sur toi, sur tes enfants, dans ton entourage, finira par s'accomplir. Finira par s'accomplir. Moi, je te mets en garde. Ne maudis pas. Ne maudis pas. Ne maudis pas. Chaque fois que tu seras en colère, ne déclare pas des paroles. Même si tu es en colère, il faut que je le déclare maintenant pour ta vie. Ce que le Seigneur a fait pour moi, que la colère ne peut pas faire plus de 5 minutes dans ma vie, cela se fasse aussi pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la colère ne vient pas de Dieu. Bien que tu peux être en colère, moi je le déclare. Amen. Comme la colère ne résiste pas en moi, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je finis toujours par pardonner. Je finis toujours par amener la personne à rentrer sur le bon chemin. Je le déclare pour toi aussi ce soir. C'est la parole que l'Éternel te donne. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Même dans ton milieu de travail. Tu auras toujours une parole. Même dans ton commerce. Dans tes activités. Dans ton mariage. Dans ta famille. Ta parole déclarée. C'est cette parole qui restera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, je te rends grâce, toi qui es Dieu. Merci parce que tu as permis ce soir que je puisse parler à ton peuple. Et c'est toi qui as mis cette parole dans ma bouche. Oh Dieu, ce que tu as fait pour moi, que tu fasses autant à tes enfants. Que tu mettes ta parole dans leur bouche. Que tu mettes ta parole dans leur bouche. Ce qui sortira dans leur bouche vienne réellement de toi. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.